Voilà. Stylé ou pas? Quand je tourne une vidéo, généralement, j'ai ce bas là. J'ai un haut stylé et j'ai ce bas là. C'est mon pyjama la Reine des Neiges. Oula. Je suis complètement assise par terre. Hein. Là, c'est mon meuble télé. Mon petit sapin, qui est bien dégueulasse. Hein. C'est Baptiste qui l'a fait, évidemment. Il mélange du vert, du rose, du doré et du bleu. Y'a rien qui va. N'empêche, apparemment, j'aime bien filmer par terre. Hein, parce que, vous vous rappelez déjà que j'avais fait un super beau setup et que j'avais fini par terre à faire des vidéos. J'ai allumé des petites bougies, mais je sais pas trop si vous allez voir. Il y en a une là. Il y en a une là, mais celle-là, vous la voyez même pas allumée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on parle et on fait des soins. C'est un chit-chat soin. J'adore faire ça avec mes potes, se faire des petites soirées comme ça, soins. Chacun emmène ses petits masques, tout ça, on va à Sephora, on achète nos petits masques. On se retrouve chez l'une et on se raconte les petits potins, les petits trucs en se faisant des masques et tout. C'est trop bien. Je kiffe trop cette ambiance. Pardon, j'étais sur mon téléphone, c'est très irrespectueux. Je viens de prendre une douche, mais je ne me suis pas lavé les cheveux parce que demain, je veux faire une coiffure assez spéciale où j'ai besoin d'avoir les cheveux 100% propres. Comme ça, je vais vous montrer en même temps comment je prends soin de mes cheveux avant de les laver parce que généralement, maintenant, j'arrive à les laver 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Je suis trop contente. Grâce à quoi? À ça, le shampoing sec. Et celui-là, c'est le shampoing sec qui assèche le plus au monde. Je suis sûre que vous mettez ça dans de l'huile d'olive elle disparaît tellement, ça enlève tout le gras. Et donc entre temps, évidemment, vu que les cheveux sont asséchés, ils vont dehors, il y a la pollution, tout ça, il faut en prendre soin bien sûr. Donc on va commencer par les cheveux. N'oubliez pas bien sûr le cappuccino. Imaginons je les lave le lundi je les lave avec, j'ai un nouveau traitement, depuis que j'ai fait une décoloration, j'utilise plus trop les produits que j'utilisais avant quand j'étais brune, parce qu'il y a de l'huile végétale à l'intérieur et donc ça peut enlever tout ce qui est coloration. Je suis vachement contente parce que la couleur elle est quand même vachement bien restée. Je les lave avec le Revlon Unique One, donc c'est un shampoing et un après-shampoing qui va être hydratant, qui va être nourrissant, il va protéger. Il va hydrater, effet soyeux, il alourdit pas, il ravive la brillance, contrôle les frisottis, facile à coiffer, nanana. Vraiment c'est un truc de fou, il fait tout, c'est pour ça en fait aussi grâce à ça, il est tellement nourrissant et il est tellement hydratant que je peux me permettre de ne laver mes cheveux qu'une seule fois par semaine parce que justement il va tout nourrir directement. Donc ça, je fais également à chaque fois un masque, donc c'est de la même gamme, hein, c'est le Super 10 Air Mask de chez Unique One Revlon, et là ça va être un petit peu pareil hein, au niveau des bénéfices, c'est en anglais, c'est magnifique, c'est super. Donc c'est vraiment pour les cheveux très cassants, j'ai pas les cheveux très cassants mais vu que c'est nourrissant de fou, je me dis ça peut pas être mauvais pour mon cuir chevelu et pour mes cheveux. Ensuite j'applique mon spray protecteur, donc c'est toujours Unique One de chez Revlon. Ensuite je fais ma petite tresse le soir et je les sèche dans cette serviette là en fait, je les laisse sécher dans cette serviette là et une fois qu'ils sont plus trop humides, je l'enlève et je les laisse sécher naturellement. Et ensuite, tout au long de la semaine, je mets ceci pour me coiffer. C'est un spray démêlant, donc j'aime bien le mettre parce qu'en plus il hydrate et il sent trop bon. Et sinon, de la même gamme, je mets l'après-shampoing sans rinçage. Donc là, généralement, il faut avoir les cheveux mouillés, c'est mieux. Sinon, justement, ça vous fait cet effet-là un petit peu crémeux et jamais sec dans les cheveux. Voilà, et une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez un effet un peu cartonneux, un peu, c'est normal. C'est normal vu que les cheveux sont secs. Mais une fois que vous êtes sûr que vous en avez mis bien partout, sur les pointes, tout ça, je vais en rajouter encore un peu. C'est comme un bain d'huile, sauf que là c'est un bain de crème. Moi j'ai les cheveux très très gras, donc je sais que j'aime vraiment pas trop appliquer de l'huile sur mes cheveux. Donc je fais tout comme un bain d'huile, sauf que c'est de la crème. Et une fois que c'est fait, je vais venir faire une tresse collée. Donc je prends un élastique, comme ça, j'utilise plus du tout les élastiques noirs. Sauf quand vraiment je vais me faire une coiffure très collée, vous voyez. C'est rare, mais sinon les élastiques noirs basiques là, je les utilise plus vraiment parce que je sais que ça casse pas les cheveux, ça fait pas de traces dans les cheveux, tout ça, j'aime trop. C'est pas super joli, c'est pas super sexy. Mais bon, moi franchement je m'en fous, tant que mes cheveux ils sont en bonne santé, ça me va. Donc la petite tresse collée du soir, on n'a pas besoin qu'elle soit parfaite, bien étirée ni rien. C'est juste pour que les cheveux tiennent bien et qu'ils s'entremêlent entre eux pour qu'il y ait bien du produit partout. Donc je ferai 3 branches. Hop, 1, 2 et 3.
et je viens tresser. Donc celle de gauche je la mets à droite, celle de droite je la mets à gauche, hop. Au centre, celle du centre je la remets au milieu. Et là, je commence à prendre mes autres cheveux. Il n'y a rien de giga compliqué, après si vraiment vous n'y arrivez pas, il y a des tutos sur YouTube. Mais vraiment, on veut pas que ce soit parfait, donc... Vous voyez, là, il y a des petits cheveux comme ça, on s'en fiche. On s'en fiche total. Voilà, les cheveux, c'est bon. On va passer aux soins du visage parce que là, ma peau, elle commence à tirailler de fou. Parce que donc j'ai pris ma douche et donc à chaque fois que je me prends ma douche, évidemment, je me lave le visage dans la douche. Il faut toujours le faire, toujours, lavez-vous le visage, matin et soir, toujours. Et donc là, je me suis lavé le visage, alors généralement, j'applique d'abord ça, donc c'est une mousse à l'eau thermale. Et ensuite, je prends mon gel Uriage, donc ça, vous pouvez le trouver en parapharmacie. C'est un gel nettoyant qui purifie et nettoie et c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et là, pareil, on va venir contrebalancer le sébum, mais vraiment en l'asséchant totalement. Donc ça, par contre, pour le coup, ça assèche la peau. Si vous avez la peau sèche, laissez tomber, même la peau normale. Laissez tomber, ça c'est vraiment pour les gens qui ont une peau très très grasse, quoi. Ok, on est ready, c'est parti. J'ai acheté en même temps que le colis que j'ai reçu pour le concours que je vous ai fait, donc pour le 24 décembre. J'avais donc fait une énorme commande avec des produits Beauty Bay en make-up pour vous le faire gagner. Et dans cette commande, j'avais également voulu tester les produits Beauty Bay et Make-up Revolution. Il y a les deux, il y a Beauty Bay et Make-up Revolution, mais j'ai acheté sur le site Beauty Bay. Des soins, parce que je kiffe de fou leurs produits make-up. Je me suis dit, les soins sont quand même pas chers si c'est aussi quali que les make-up. En vrai de vrai, ça peut être sympa. Alors, je vous présente tous les petits produits ensemble que j'ai fait donc sur cette commande Beauty Bay. Ici, c'est un... Je voulais trop l'essayer, ça m'a donné trop envie, je ne savais pas que ça existait. C'est une solution de peeling multi-acide, donc je ne connaissais pas du tout. C'est une solution de peeling, donc en fait, vous allez l'appliquer sur tout le visage, vous allez attendre. Et en fait, en le rinçant, ça va vraiment enlever tout l'excédent, tout ce qui n'est pas pur sur votre visage, donc tout ce qui est point noir, tout ça. Sachez que tous les produits qui sont là, je les ai utilisés une fois, à part la crème hydratante que j'utilise depuis pas mal de temps déjà. J'ai pris un masque à l'argile. Là, on a un masque, il donne trop envie, regardez, il me donne trop envie de manger. Je sais pas trop si vous allez voir, mais il y a des espèces de... Il y a des pépins de pastèque à l'intérieur. Ça donne trop faim. Et donc là, c'est un masque pour hydrater intensément le visage. Vous avez un sérum, première fois de ma vie que j'utilise un sérum. Une crème hydratante riche, donc généralement pour les peaux grasses on prend une crème hydratante légère, mais je me suis rendu compte que j'avais vraiment une peau très mixte, c'est-à-dire très grasse et très sèche en même temps. Donc il me faut des produits très riches pour l'hydrater et en même temps des produits assez secs pour vraiment contrebalancer, c'est très compliqué les peaux mixtes. J'ai également pris pour la première fois de ma vie un masque hydratant pour la nuit, à laisser poser la nuit. J'avais jamais eu de masque pour la nuit. Et un masque pour la nuit pour les lèvres, parce que en ce moment mes lèvres vraiment, cet hiver là elles gèrent pas du tout là. On va commencer donc par la solution de peeling. Alors il peut sembler, il fait vraiment peur ce produit, on dirait du sang, je sais pas trop si vous allez voir. On dirait du sang, ça fait un peu flipper et au début quand je l'ai commandé, quand je l'ai reçu, je me suis dit merde j'ai pris un truc au sang parce que je sais que ça existe, les soins de peeling au sang, au vrai sang humain. Mais merci, mais non merci, j'avais pas du tout envie de tester ça. Au niveau des conseils d'utilisation, on nous dit à utiliser le soir, pas plus de 2 fois par semaine, appliquer sur un visage propre, ne pas utiliser sur un visage mouillé, appliquer sur l'ensemble du visage et du coup rincer à l'eau tiède. Cette solution est destinée à être utilisée comme un masque. Ne pas laisser poser plus de 10 minutes. Je sais pas trop si vous allez voir, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai jamais eu de boutons. En fait, j'ai jamais eu d'acné ou de boutons de ma vie. Les seuls boutons que j'ai, c'est quand je mange McDo, ou en tout cas quand je mange quelque chose de vraiment gras. Donc raclette et tout, ça va aussi dedans. Donc des fois j'ai des petits boutons par-ci par-là, mais là, ma peau, ici là, ici. C'est le masque en fait, c'est clairement la zone du masque. J'en ai pas du tout ici. Ma peau ici, elle est très très bien, elle est très lisse tout ça. C'est à partir d'ici que ça va plus quoi. Parce que sinon on pourrait dire que le Covid a gâché une partie de ma vie, tout à fait. Hop, donc j'en mets pas mal à ce niveau-là. Ça sent... J'ai remarqué quand je l'ai appliqué la première fois, ça sent l'acide. Mais vraiment, ça sent l'acide genre du citron ou de quelque chose comme ça quoi. On sent vraiment que le produit il arrache quoi. Donc ce que 2020 m'a apporté,
par quoi commencer en fait, parce que réduire une année à 10 minutes de vidéo, c'est un peu compliqué. J'ai envie de vous dire, on va commencer par le mauvais. Des boutons. Non, vraiment, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Mais j'avoue que 2020, niveau négatif, j'ai eu peur, j'ai eu très peur, comme beaucoup, hein, dans tous les cas, tout ce que je vais dire, on va être beaucoup à l'avoir ressenti, je pense. Mais j'ai eu très peur, je suis quelqu'un de très anxieuse, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense toujours au pire, donc écoutez, quand en mars on a commencé à vraiment bien parler du Covid et qu'on a été complètement confinés, tout ça, nous qui sommes d'une génération assez jeune, ça nous a fait peur parce que c'est la première fois que ça arrive. Je vais avoir 24 ans et en 24 ans, c'est la première fois que quelque chose comme ça d'aussi grave arrive. On a vécu tout ce qui est commencement du terrorisme, tout ça, et qui nous a terrorisés, et c'est le cas de le dire. Et effectivement, qui a changé notre façon de voir les choses, notre vision des choses, qui nous a montré qu'effectivement, il y avait des problèmes dans le monde, qu'effectivement, il y avait de la haine, tout ça. Ça, on l'a vécu, mais si vous voulez, le Covid, le problème avec le Covid, c'est que notre ennemi, il n'est pas visible. Là, c'est vraiment une maladie qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler, même en mettant la douane, en mettant ce que vous voulez, on ne peut pas contrôler la propagation du virus. Et donc ça, c'est vraiment un truc, moi, qui veux toujours tout contrôler, ça m'a anéanti. Ça m'a anéanti. Parce que la peur. Quand vous contrôlez toujours tout, vous savez que vous n'allez pas à avoir peur. Parce que vous pouvez stresser un petit peu, mais vu que c'est vous qui contrôlez la chose, vous savez que vous avez bien fait la chose, et donc, derrière, vous n'avez pas à avoir peur des conséquences, parce que vous savez que vous l'avez bien fait. Moi, je suis comme ça dans tout. Dans toute ma vie, je suis toujours en train de tout contrôler. Et donc, tout se passe bien généralement, ou alors c'est ma faute, quoi. Que là, en tant que quelqu'un qui veut vraiment tout contrôler, un virus qui se balade comme ça et qui peut tuer toi ou ta famille à tout moment, c'est... Vraiment, c'est affreux. Affreux à vivre. Dieu merci, ça n'a pas forcément, pour l'instant en tout cas, affecté mes proches ou quoi que ce soit. Juste, j'ai pas pu les voir. Ça, par contre, ça m'a beaucoup affecté. J'ai pas pu les voir pendant très longtemps. Et donc effectivement le Covid m'a appris à gérer un petit peu le stress, d'apprendre à gérer un petit peu la panique. 2020 m'a apporté aussi, c'est que j'avais peut-être pas forcément... J'avais pas les bonnes priorités. Parce que, je m'explique, je bosse énormément, je travaille énormément. La première chose que je fais dans ma vie et ce que je mets en tout premier, c'est le travail. Peu importe le travail, que ce soit celui que je fais à Saga, que ce soit celui que je fais pour avoir mes partiels, que ce soit celui que je fais sur YouTube, peu importe le travail que c'est, ou même le travail sur moi-même, travailler, juste. Je mets ça en priorité dans ma vie, toujours. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent ne pas le comprendre, et les premiers qui ne comprennent pas, c'est ma famille. Que je ne vois pas souvent parce que justement, je bosse énormément. Et que grâce, entre guillemets, au Covid, j'ai pu voir, et ça m'a fait prendre conscience que effectivement, je me sens bien avec ma famille, et que je les vois pas assez, et je m'en rends compte parce qu'il y a certains de mes neveux, mes nièces, tout ça, qui ne me connaissent pas, qui savent même pas comment je m'appelle, qui savent presque pas que j'existe parce que je les ai vus une fois quand ils étaient bébés. Et effectivement, 2020 m'a fait prendre conscience de ça, que j'étais pas assez présente, qu'il fallait que je le sois plus, et donc que j'essaie au plus possible de mettre le professionnel un peu plus bas dans mes priorités, et que je lâche un petit peu le mouvement. Et ma famille m'a fait prendre conscience de ça, mais également mes amis qui, quand j'ai fait un burn-out total, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai fait un burn-out total. Macron a annoncé le confinement et on était le 28 octobre. Donc 28 octobre confinement, un mois confiné, à faire les cours, tout ça, j'ai pété un plomb. J'ai pété totalement un plomb, mais beaucoup plus qu'au premier confinement. J'ai pété un plomb totalement. Et le 25 novembre, Macron nous a dit que le confinement ne serait pas lâché, il serait juste un petit peu plus laid, c'était les 20 km, c'était machin, 3 heures par jour, truc. Et là je me suis dit c'est mort, c'est bon, tu lèves pas le confinement, il y a toujours pas les cours, et la fac est toujours pas près d'ouvrir, les partiels se font à distance, ça réouvre, mais en fait je suis encore en chômage partiel. J'ai pété un plomb. Je vais rincer, j'arrive. Quand vous rincez ce produit, n'ouvrez pas la bouche. Meilleur conseil que je peux vous donner. Oui, je sais, c'est logique, mais je l'ai fait. Pire goût au monde. Bon, solution de peeling est fait. Oh là là, y a rien qui dépasse. C'est tout doux. Y a plus de points noirs, y a plus rien.
Même je vois ce qu'il y avait autour de mon bouton, c'est parti. Il y a juste les traces rouges de mes boutons, mais tout le reste, tout ce qui est peau morte et tout est parti. C'est un truc de fou. Maintenant, on va faire... Je sais pas trop si je fais ce masque là. C'est le masque à l'argile, mais en fait la dernière fois que je l'ai fait, vu que je l'ai mis juste après ce peeling là, ça m'a brûlé de fou parce que là en fait le peeling ça a vraiment tout enlevé. Et donc quand je mets ça en fait ça pénètre à l'intérieur de mes pores et ça me brûle. Donc je pense que ce masque là, enfin en tout cas quand vous faites la solution de peeling, je vous déconseille de faire quelque chose d'autre après, à part quelque chose d'hydratant. Donc je vais appliquer le masque hydratant là. Je vais vous montrer à quel point il donne faim. Je vous jure. Et derrière, d'ailleurs, c'est marqué en anglais. Ce produit sent assez bon pour avoir envie de le manger, mais ne le faites pas. Je trouve ça trop cute. Je sais pas trop si vous allez voir, il y a des petits grains de pastèque à l'intérieur. Il est trop bien. Et franchement, l'odeur. Vraiment, ce produit, il est vraiment trop bien. Et je le reprendrai parce qu'en plus, j'ai vraiment senti qu'il était très hydratant. Donc voilà, et en fait il est à moitié... Ouais, c'est gélatineux. J'adore, j'aime trop. Sinon je ne sais plus du tout où j'en étais, c'était sûr. J'en étais sûre que ça allait se passer comme ça, vu qu'il faut rincer les masques et tout. J'en étais sûre que j'allais être perdue. Je suis perdue, je ne sais plus ce que je disais avant. Je disais oui, je dois prendre une pause parce que j'en peux plus, je suis à fond, enfin... C'est nul, mais je suis trop faible et j'en peux plus. Et c'est des amis ou même des gens que je connais pas qui m'ont dit mais c'est normal, vu comment tu bosses et tout ce que tu fais dans ta vie. Putain, je m'en suis mis plein les cheveux. Vu tout ce que tu fais avec YouTube et tout, que t'aies besoin de prendre une pause. Et ça arrive à tout le monde, sauf que vu que les gens... Moi, je suis très réseaux sociaux. Et les gens le sont pas forcément, ils le montrent pas. Mais effectivement, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Et des fois, il y a des gens qu'on voit plus trop sur les réseaux parce que justement... Et soit burn-out, soit ils ont juste besoin d'une petite pause. Et c'est vrai que je ne prends jamais de pause. J'ai jamais pris de pause parce que même quand je suis en vacances au Portugal ou quoi que ce soit, je suis toujours en train de bosser. Que ce soit les cours, je pense à Saga ou je suis en train de bosser mon portugais, enfin, je suis toujours en train de bosser. Et donc là, c'est vrai que c'est la première fois de ma vie. J'avais déjà au premier confinement, c'était difficile. C'était difficile, mais enfin, c'était cool. Enfin, genre, je faisais du sport et tout, j'avais quand même la motivation. Mais là, le deuxième confinement, il m'a achevé. Premier burn-out que je fais de ma vie. J'étais à bout. Et j'ai une pote que j'ai vue récemment qui m'a dit mais en fait, moi, par rapport à ce que j'ai vu, je pensais que t'étais partie de chez toi parce qu'avec ton copain, ça allait pas, vous étiez plus ensemble et tout. Vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Si j'étais plus avec mon copain, les gars... Je serais au bout de ma vie, mais je serais plus que ça. Ça aurait pas été un burn-out, ça aurait été... J'aurais été trop mal, C'est juste qu'en fait, on habite à deux dans un 30 mètres carrés en plein centre-ville de Nantes. Et que j'en pouvais plus, en fait, de la ville et tout. Je peux pas, j'ai pas du tout de balcon, j'ai rien, juste 2 fenêtres qui donnent sur des bâtiments. Et j'ai une petite, un petit peu de... Ça me tirait les lèvres. Donc je mets un peu de baume à lèvres. C'est mon X d'ailleurs. Je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. Et je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Et oui, et donc habiter en plein centre-ville, quand t'es en confinement et ça fait le je ne sais combien de jours que t'es en confinement, au bout d'un moment c'est top. En plus mon copain lui il travaille, en fait ça change rien à sa vie le confinement parce qu'il travaille de la même façon, il voit les mêmes personnes, enfin il est toujours en train de bosser, vraiment il y a rien qui change à sa vie à part que je suis là tout le temps. Donc lui il est pas pareil, il est pas dans le même mood que moi vraiment. En fait vraiment si j'ai pété un plomb c'est parce que 2 fois de suite je suis passée de... Je suis en L3 de LEA, donc langue bilingue anglais-portugais. Donc je suis passée d'un rythme de cours, je dois avoir peut-être 25 heures de cours par semaine, plus 8 heures de devoirs par semaine, plus t'as les allers-retours, tout ça, donc en tout, je sais pas, il doit y avoir 30 heures, 35 heures où j'ai la tête dans la fac, plus mes 21 heures CDI étudiant chez Saga, où je fais 21 heures, mais généralement je suis tellement la tête dedans que je regarde toujours les chiffres, je suis toujours en train de poser des questions, nanana. Donc je fais un taf, enfin je suis plus dans Saga que 21 heures, plus YouTube qui me prend quand même pas mal de temps, et en même temps s'il n'y avait pas YouTube, je serais pas bien parce que je kiffe trop en fait, enfin genre, je peux pas dire que c'est une passion, parce qu'on peut pas être passionné de raconter des trucs, enfin, je sais pas. Mais j'aime trop faire ça. Et si j'arrêtais de faire ça, ça me ferait un petit rythme en moins et je serais trop mal. Et YouTube, je sais pas, au moment où j'ai fait mon burn-out, je faisais deux vidéos par semaine.
Donc tourner une vidéo ça me prend entre 1h30 et 2h, le montage ça me prend entre 2h et 3h, et ensuite il faut l'upload, tout ça, donc pareil, par semaine je devais passer peut-être 8-9 heures à YouTube. Donc je suis partie d'un rythme par semaine d'à peu près 60-65 heures par semaine, à toujours courir, à jamais dormir, tout ça, parce que vous savez en plus maintenant, grâce à ma vidéo sur le paranormal, que je ne dors presque pas la nuit. Donc je suis passée d'un rythme à 60-65 heures par semaine, plus pas dormir, à rien. Le néant. 0 heure. Que dalle. Que chi. Non mais vraiment, je suis passée d'un rythme de fou que je kiffais et j'ai mis du temps à m'y faire et j'étais bien dedans, tout ça, j'arrivais bien, à part à dormir, j'arrivais bien à faire les choses. Je suis passée de ça à rien. J'avais l'impression d'être une merde. Je ne sais pas comment les chômeurs font, mais j'avais l'impression d'être une merde, de ne rien faire. Et vous allez me dire, ouais mais il y avait YouTube et j'aurais pu faire plus. Mais en fait, c'est tout le rythme qui s'est cassé la gueule et donc c'est tout mon planning. Et donc j'ai commencé à vraiment m'y faire, entre guillemets, au fait de ne rien faire. Et donc, tous les jours, genre, je dormais à 6h du mat, je me réveillais à 14h, je regardais Netflix, je regardais YouTube, je regardais Twitch. Je foutais rien, j'appelais personne, et pourtant j'avais le temps. Et les gens me disaient de ma famille, mais pourquoi t'appelles pas? Pourquoi t'es pas là? T'as le temps et tout? Je sais pas. En fait, j'ai été dans un tourbillon noir où je faisais rien. J'avais une vie de merde, et je n'arrivais pas à ressortir de ça. J'arrivais pas à ressortir. Et donc pareil, le sport, tout ça, tout ce que je faisais au premier confinement, que j'avais la motivation, là en fait, j'ai pas... Vous allez me dire au premier confinement non plus, mais au deuxième confinement, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout, à ce qu'on soit confiné. Qu'au premier confinement, la fac a fermé plus tôt, nanana, on s'est rendu compte petit à petit. Là, moi je pensais que c'était la fin du Covid, moi. Ah là, moi je pensais que c'était la fin. Quand Macron il nous a dit, le mercredi, qu'on allait être confiné 2 jours après, j'étais là, mais attends, c'est-à-dire... Et quand Macron a dit, bon bah en fait, le confinement, on continue, mais c'est juste que 20 km, nanana, je me suis dit, c'est mort mon frérot, je vais pas rester comme ça, je peux pas. Donc j'ai décidé de partir chez mes parents. C'est, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup vu mes parents ni ma famille de toute l'année parce que j'avais peur. J'étais à la fac, les gars à la fac, vous avez vu hein, normalement mon vlog sur ma rentrée 2020. À la fac, on est 50 dans une toute petite pièce, collés, avec un masque, mais on n'est même pas à 1 mètre, on est collés. Et donc moi j'étais sûre, dans ces conditions-là, d'avoir le Covid. Au final je l'ai pas eu. Et donc je voulais pas aller voir ma famille, et parce que bah, j'avais peur. Que là j'ai été confinée pendant 1 mois, c'était impossible que j'ai le Covid. Donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est impossible que j'ai le Covid, je pars, je me casse. Peut-être que eux, chez ma famille, vu qu'ils travaillent tout ça, avaient le Covid, et donc peut-être qu'ils me l'auraient chopé, mais honnêtement je m'en fous un petit peu puisque je reste avec eux. Donc dans tous les cas, je m'en fiche un petit peu de le choper, je veux juste pas le donner. Donc je me suis dit, allez go, c'est bon, je me casse, je peux pas rester comme ça. Et donc là ça m'a fait un petit peu un revers en fait, dans le sens où j'avais même plus, donc déjà mon rythme était pourri puisque j'avais plus Saga, j'avais plus rien, et en plus j'ai changé d'appartement, j'ai changé d'environnement. Et là ça m'a fait un revers de situation, c'est-à-dire que je me suis dit, ah c'est cool, je vais avoir la campagne, j'ai mes frères et tout, on va rigoler, on va faire plein de trucs. Sauf que eux ils étaient pas en vacances, ils avaient encore les cours, ils y allaient tous les jours, et c'était pesant pour eux, je le voyais. Donc au final en fait je voyais personne, et bah, c'était encore pire. C'était encore pire, et quand mon petit frère il rentrait des cours, il nous disait, à moi et à ma belle-mère, je me sens vide, c'est horrible. Putain, ça m'a fait chialer pendant je sais pas combien de jours. Mon petit frère il rentrait des cours, il a 14 ans, et il m'a dit, je me sens vide, je sais pas pourquoi, mais je me sens vide. C'est horrible d'entendre son petit frère dire ça, et tu t'es impuissant, tu peux rien faire. Et donc ça m'a fait un revers de situation, je suis retournée dans un cercle vicieux, c'était horrible. Et après mes petits frères ont été en vacances, ma soeur aussi, donc là ça allait un petit peu mieux, on a passé plus de temps ensemble, tout ça, on a vu que personne n'était malade, on a commencé à faire du sport, tout ça. Donc ça a commencé un petit peu à aller mieux, mais c'est vrai que pendant 2-3 semaines, j'avais la tête vide, mais comme mon petit frère en fait. Donc je savais qu'à son âge, j'ai ressenti ce que je ressentais, la tête vide, rien, et le néant, pas d'avenir, rien, juste t'es là,
tu vois personne, si tu peux pas, tu fais rien et la vie de merde. Donc voilà, au final, 2020 m'a blessée, m'a peinée, m'a fait aller dans un cercle vicieux que j'ai jamais été comme ça, j'ai été mal. Mais au final, il m'a appris, cette année m'a appris à voir ce que je voulais, mais surtout ce que je voulais pas. Et c'est vrai que c'est une balance en fait, parce que quand il n'y avait pas le Covid et que j'avais un rythme de fou, je voyais pas ma famille, je voyais pas mes amis, je voyais personne parce que je faisais que de bosser. Et donc j'étais un peu vide en moi parce qu'il me manquait les gens, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de gens autour de moi. Et à force de pas parler aux gens, les gens t'oublient et le lien se casse. Et donc de ce côté-là, moi je savais que j'avais besoin de ces gens-là, mais j'avais pas le temps. Et quand j'ai eu le temps à cause du Covid, que j'ai été confinée, tout ça, et que j'ai pu voir ma famille, j'ai pu voir mes amis, tout ça, et ça m'a encore plus confortée dans le fait que j'ai besoin de ces gens-là, j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mon père, j'ai besoin de ces gens-là. Et donc, pour 2021, une résolution, c'est de bosser un petit peu moins pour laisser place à plus de gens dans ma vie. Et c'est vrai que en fait, le cercle où j'ai été, où j'avais un rythme de fou et que je voyais personne, c'était aussi parce que j'avais peur, j'ai beaucoup de peur, et maintenant je pense que vous commencez quand même à me connaître un petit peu, et vous voyez que j'ai beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup de panique dans ma vie, et une de mes peurs c'est de donner beaucoup et d'être déçue. Je suis très rarement déçue des gens et je suis très rarement blessée ou quoi que ce soit par quelqu'un, parce que je laisse pas grand monde entrer dans ma vie et je suis vachement... je fais très attention à qui je fréquente, très très attention. Et dès que je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît pas chez quelqu'un, j'arrête de lui parler. Et donc c'est vrai que j'ai un petit cercle pour le coup amical ou familial, tout ça, même de ma famille, hein. Il y en a plein que j'ai dégagé parce qu'ils me blessaient, ils me faisaient du mal, des remarques, des trucs, des machins, où j'arrêtais de leur parler. 2021, en tout cas 2020, m'a appris et m'a montré qu'il fallait que je fasse plus confiance aux gens, qu'il fallait que j'aille plus vers les gens, que... peut-être pas me donner à 100%, mais au moins donner un petit peu de moi-même pour que la personne en face puisse me rendre et que je puisse créer d'autres liens. Donc voilà, ce que 2020 m'a apporté, beaucoup de peur, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'eczéma. Mais derrière, pour me montrer ce dont j'ai vraiment besoin et ce que je veux vraiment et surtout ce que je veux pas. Je veux un rythme assez conséquent, je veux quand même travailler, je veux travailler. Parce que derrière, en plus, j'ai beaucoup travaillé en 2020. Même avec le Covid, on va dire que ça a commencé en 2019, mais 2020 j'ai beaucoup travaillé, que ce soit à Saga, que ce soit YouTube, que ce soit les cours, et derrière on me le rend entre guillemets, c'est-à-dire que YouTube je bosse beaucoup dessus, et il y en a qui comprennent pas et qui me disent que j'ai une patience de fou, alors j'ai pas de patience mais qui me disent que j'ai une patience de fou parce qu'il y a le montage, parce qu'il y a machin truc, et pour 100-200 vues, mais c'est vrai que je kiffe. Et je m'y accroche parce que je kiffe et j'ai envie que ça marche entre guillemets, en tout cas qu'il y ait au moins quelqu'un qui kiffe regarder. Et quand je reçois des messages sur Insta ou quoi que ce soit, surtout avec le concours, il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages pour me remercier et pour me dire que ça faisait longtemps, qu'ils me suivaient, qu'ils aimaient ce que je faisais, tout ça. Et en fait ça pour moi c'est bon, ça veut dire que tout ce que j'ai dépensé, que ce soit comme argent, comme énergie, comme... tout, je me levais à 3h du mat pour faire des vidéos parce que mon copain il allait bosser, nanana. Tous les efforts que j'ai fournis, au final, pour moi, je suis remboursée de ces efforts-là. Parce que rien qu'une personne qui va me dire putain, j'ai trop kiffé ce que t'as fait, j'ai trop regardé, ça m'a trop appris, nanana. Surtout sur la vidéo sur la dysmorphophobie, vous l'avez trop kiffé. Et j'ai eu plein de retours sur cette vidéo, extra positifs. Et pour moi, ça me rappelle pourquoi je le fais, pourquoi je fais ça. Et pareil, quand je suis au travail, les clientes qui me disent franchement, le produit que vous m'avez recommandé la semaine dernière, ça m'a sauvé la vie, j'ai plus de boutons, j'ai plus de machin, j'ai plus de trucs, j'aime trop ça, nanana, merci beaucoup. Voilà, j'ai l'impression de servir un petit peu à quelque chose. Donc voilà, tout simplement, des fois vous vous dites, je sais que des fois je reçois des messages, je suis désolée de te déranger, c'est juste pour te dire que j'aime trop ce que je fais. Comment ça tu me déranges? Jamais de la vie tu me déranges, t'es folle ou quoi? Donc voilà, juste 2020 m'a apporté beaucoup de gratitude et j'ai vu vraiment pourquoi je faisais les choses que je fais aujourd'hui, et je sais que c'est dans cette lancée-là que je veux continuer. C'est vraiment un rythme de fou, travailler énormément pour avoir derrière la gratitude et pour avoir derrière ce que j'ai besoin. Des gens qui sont heureux, tout simplement. Voilà, bon, ça fait au moins 30 minutes qu'ils posent ce masque-là, je vais aller le rincer, mais je vous dis, là, je me sens trop bien. C'est bizarre, tu vois, parce que pourtant, ça colle et tout, mais je le sens comme si j'avais rien, genre, je me sens hydratée. Il est trop bien, franchement,
Je vous remettrai les prix et puis je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais vraiment, ce masque, si vous aimez les masques hydratants, il fait un peu une chaleur. Donc en fait, tu le sens pas, mais ça fait juste une petite bouillotte sur la peau. Je kiffe ce masque. Par contre, pareil, hein, ils ont raison, le mangez pas parce que dégueulasse. Je vais me faire un petit gommage. Je vais prendre le gommage NYX là, Lip Scrub. Exfoliant pour les lèvres, mais je me suis rendu compte que, je sais pas, je trouve qu'il exfolie pas assez. Il hydrate tout ça derrière, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de grains. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, j'ai du sucre depuis tout à l'heure à côté de moi. Je vais rajouter de la cassonade dedans, directement. Voilà, on fait un petit gâteau aujourd'hui, sympa. Ce que je vais faire, donc je prends la crème hydratante, je prends aussi la pipette. Donc j'en mets un petit peu partout. Elle est vraiment bien cette crème. Donc j'en prends quand même, pas trop non plus, mais un petit peu quand même. Et puis je vais venir en appliquer partout. Et vraiment ça fait 2 semaines que j'ai cette routine, donc c'est encore très tôt pour donner un avis définitif. Mais vraiment en 2 semaines, rien qu'en 2 semaines, j'ai vu grave la différence sur ma peau, mais vraiment. Donc je parle pas trop des projets, tout ça, de toute façon vous le verrez en temps et en heure parce qu'il y aura des vlogs, il y aura tout ça, il y aura machin. Mais vraiment, c'est un bonheur de sortir de ce cercle vicieux et de bosser de fou. Au final tu sais même plus pourquoi tu bosses et tu t'en rends compte parce que ça y est, ta vie elle commence là. Ta vie vraiment, tes projets, ils se concrétisent et j'en ai des étoiles plein les yeux. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça, j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup à vous d'être là. Voilà, j'espère que vous aimez en tout cas ce format de vidéo. Moi je kiffe. Merci d'être là et merci à ceux qui seront là encore en 2021 et peut-être encore sur les autres années. Je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit mieux qu'à 2020. J'espère vraiment en tout cas et je ferai tout pour que votre année soit meilleure. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne année et je vous retrouve dans une prochaine vidéo en 2021.